On m'appelle la mère de la bombe atomique, mais je n'ai jamais posé un seul doigt sur elle. Le prix Nobel, on l'a donné à un homme qui n'aurait rien trouvé sans moi. Je suis Lise Meitner. J'ai fui les nazis, défié les lois de la physique, et j'ai été oubliée. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'ils n'ont jamais voulu que vous sachiez. Je suis née à Vienne en 1878, dans une famille juive assimilée. Mon père m'a appris très tôt à aimer les livres et les idées. Mais à cette époque, les universités autrichiennes n'ouvraient pas leurs portes aux femmes. Alors, j'ai attendu. J'étudiais en autodidacte, avec une obsession, comprendre ce que cache la matière, ce qui se passe à l'intérieur de l'atome. En 1901, enfin, les portes s'ouvrent. J'entre à l'université de Vienne et je suis fascinée par les cours de Ludwig Boltzmann. C'est lui qui m'enseigne que la nature obéit à des lois que la raison peut découvrir. Je veux aller plus loin et je pars à Berlin. Là-bas, en 1907, je frappe à la porte d'un physicien du nom d'Otto Hahn. Il est chimiste, moi je suis physicienne. Deux cerveaux, deux visions, mais un même objectif, percer les secrets du noyau atomique. Mais il y a un problème. À l'université de Berlin, je n'ai pas le droit de mettre les pieds dans un laboratoire. Alors, Otto me laisse travailler dans le sous-sol, seule, avec les instruments que je peux emprunter. Je suis invisible, mais je m'accroche. Je vis dans une chambre minuscule, je ne gagne rien, mais je suis là. Et peu à peu, on commence à remarquer ma rigueur, ma précision, mon génie discret. En 1912, Otto et moi rejoignons l'Institut Kaiser Wilhelm et pour la première fois, je suis payée pour faire de la science. Puis, miracle, en 1919, je deviens la première femme professeure de physique en Allemagne. Une pionnière, une femme dans un monde d'hommes. Chaque publication, chaque expérience, chaque conférence est une victoire. Mais l'histoire, elle, prépare déjà une grande trahison. Quand Hitler arrive au pouvoir, je suis immédiatement menacée. Mon nom, mon sang, mon judaïsme, tout me rend suspecte. Mais je refuse de partir. Tant que je peux rester, je reste. La science est mon refuge. Jusqu'en 1938, quand la situation devient insoutenable. Je suis forcée de fuir l'Allemagne en pleine nuit, sans passeport, en laissant derrière moi mon laboratoire, mes notes et Otto Hahn. Je suis seule, exilée, mais pas brisée, car ce qui va suivre va changer le monde. Berlin, 1938. L'Allemagne bascule lentement dans l'horreur, et moi, Lise Meitner, juive autrichienne, suis désormais en danger de mort. Depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir, mes collègues s'éloignent, certains par peur, d'autres par adhésion. Même Otto Hahn, mon fidèle collaborateur, hésite à me soutenir publiquement. L'air devient irrespirable. Je suis professeure, chercheuse, cofondatrice de la physique nucléaire allemande, mais dans l'œil de ce régime, je ne suis qu'une femme et une juive. Ma chaire à l'université, retirée. Mon passeport, confisqué. Mon nom, rayé des institutions. Il ne reste plus que la fuite. C'est sous une fausse identité que je traverse la frontière néerlandaise, avec une valise à la main et la peur au ventre. J'abandonne tout, mes livres, mon laboratoire, mes carnets de notes. Je me réfugie à Stockholm, en Suède, où l'on m'accueille à contre-cœur. Là-bas, je n'ai pas de laboratoire, pas d'équipe, presque pas de moyens. Mais j'ai ma tête et ma passion pour la science. C'est dans cette solitude glacée que je continue à échanger avec Otto Hahn. Il m'envoie ses résultats par lettres. Il bombarde des noyaux d'uranium, observe des phénomènes étranges, ne comprend pas ce qu'il voit. Moi, dans ma chambre suédoise, sans matériel, sans expérience, je déduis ce que lui ne voit pas, la fission atomique. Pour la première fois, l'homme venait de briser l'atome.
Et moi, Lise Meitner, j'étais la première à comprendre ce que cela signifiait. Mais l'histoire n'allait pas me remercier. En 1944, Otto Hahn reçoit le prix Nobel de chimie, seul. Mon nom, oublié. Mon rôle, écarté. Il n'a jamais prononcé mon nom devant le comité, par peur ou par opportunisme. L'oubli est parfois plus violent que l'effacement. Je n'ai jamais réclamé de récompense. Ce qui me blessait, ce n'était pas l'absence de médaille, c'était l'effacement de ma pensée. L'idée que ce que j'avais compris, ce que j'avais formulé, pouvait être spolié, volé, déformé. Mais je suis restée fidèle à mes valeurs. Quand les Américains ont développé la bombe atomique grâce à la fission que j'avais aidé à théoriser, j'ai refusé toute implication. Je n'avais pas fui les nazis pour devenir complice de la destruction. J'étais une scientifique, pas une destructrice. Et si mon nom a été effacé des prix, il vit encore dans chaque vérité que j'ai mise en lumière. Depuis mes débuts à l'université de Vienne, j'avais appris à marcher en silence, à ne pas déranger, à me faire oublier pour pouvoir exister. En 1901, lorsque j'ai voulu étudier la physique, on m'a regardée comme un être anormal. Une femme dans un amphithéâtre d'hommes? Inconcevable. J'ai dû lutter, convaincre, insister pour avoir le droit d'assister aux cours. Même mes copies étaient signées simplement « L. Meitner » pour masquer mon genre. Quand je suis arrivée à Berlin, c'était pour écouter les cours du grand Max Planck. J'étais la première femme autorisée dans ses conférences. Là encore, il a fallu prouver que j'étais digne, que je ne venais pas pour séduire ou divertir, mais pour penser, pour questionner le monde, pour comprendre l'invisible. En 1907, j'ai rencontré Otto Hahn. Notre collaboration allait durer plus de 30 ans. Au début, nous travaillions dans un petit laboratoire du Kaiser Wilhelm Institut. Mais comme les femmes n'étaient pas autorisées à entrer officiellement, je passais par une porte dérobée et je n'étais pas payée. Je vivais avec presque rien, mais j'étais heureuse. La science m'ouvrait enfin ses portes, même si c'était par la cave. Notre duo était une alchimie. Otto était chimiste, moi physicienne. Ensemble, nous explorions les noyaux atomiques, découvrons de nouveaux isotopes, posons les fondations de ce qui allait devenir la physique nucléaire moderne. Pourtant, dans les congrès, c'est toujours son nom qu'on applaudissait. Dans les publications, c'est lui qu'on citait en premier. Moi, j'étais souvent reléguée en note de bas de page. Mais je ne me battais pas pour la gloire. Mon combat était ailleurs. Prouver qu'une femme peut comprendre l'univers, poser des équations, ouvrir des portes interdites. Le plus dur n'était pas de résoudre les mystères de l'atome, c'était de survivre au mépris, au regard condescendant, à cette phrase qu'on me répétait depuis l'enfance « La science n'est pas faite pour les femmes ». Comme si notre cerveau était trop tendre, comme si notre rôle se limitait à l'intuition, jamais à la démonstration. Mais chaque découverte, chaque article, chaque calcul que je réussissais était une réponse à ce monde qui voulait m'effacer. Je n'étais pas seulement Lise Meitner, physicienne, j'étais une preuve vivante qu'on pouvait être femme, juive et scientifique et changer le cours de l'histoire. Même si cette histoire, souvent, refusait d'écrire mon nom. 1938. L'ombre nazie s'étendait sur l'Europe. Moi, juive autrichienne, je savais que mes jours étaient comptés à Berlin. Le danger n'était plus une menace lointaine, mais une réalité qui cognait à ma porte. Malgré mes années de service à l'Institut, malgré mes titres, malgré mes travaux, j'étais désormais indésirable. J'ai fui, une valise, un manteau et des pages de calculs en vrac. Je quittais l'Allemagne clandestinement, aidé par quelques collègues courageux, parmi lesquels Niels Bohr. Destination, la Suède, un pays froid, inconnu, mais libre. Là-bas, j'ai repris mon souffle et mes calculs.
Otto Hahn, lui, est resté à Berlin. Nos échanges se sont faits rares, mais il m'a tenu au courant. En décembre 1938, il m'a envoyé une lettre. Ses résultats d'expérience montraient un phénomène étrange. Il bombardait un noyau d'uranium avec des neutrons et obtenait du barium. Inexplicable, inattendu. Je me suis enfermée dans ma chambre avec mon neveu Otto Frisch, lui aussi physicien. Ensemble, nous avons refait les calculs. Nous avons relu les résultats. Et soudain, l'évidence. Le noyau avait éclaté. Littéralement. Il s'était fissionné en 2 parties plus légères et ce processus libérait une énergie gigantesque. Je me souviens de ce moment. Il neigeait dehors. Je tenais une feuille de papier griffonnée d'équations et j'ai compris. Nous venions de percer le cœur de la matière. Ce que personne n'avait jamais osé imaginer était vrai. L'énergie de l'atome pouvait être libérée. Nous étions face à une découverte majeure, historique, une porte ouverte sur l'inconnu. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas à la guerre, pas à la bombe. Je pensais à la beauté de la chose, à la puissance d'une idée, à cette vérité enfouie que la science venait de mettre au jour. Hahn publia ses résultats sans m'y associer. Il savait pourtant que je les avais interprétés, expliqués, compris. En 1944, il reçut seul le prix Nobel de chimie pour cette découverte. Moi, on oublia, officiellement. Mais dans les coulisses de l'histoire, beaucoup savaient. Et certains, comme Frisch, témoignèrent. Sans Lise Meitner, la fission nucléaire ne serait restée qu'une expérience incomprise. J'étais en exil, effacée des titres, mais je tenais entre mes mains une vérité qui allait bouleverser le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Quand j'ai appris ce qui s'était passé à Hiroshima, j'ai eu le souffle coupé. Le 6 août 1945, une bombe larguée par un avion américain anéantit une ville entière, en un instant. Plus de 70 000 morts, des milliers de corps vaporisés, d'autres rongés par les radiations. Le monde découvrait l'arme atomique. Et moi, je découvrais jusqu'où la science pouvait être détournée. Je n'avais pas travaillé au projet Manhattan, je l'avais refusé, par principe. Je ne voulais pas que ma science tue. Mais cela n'a pas suffi à effacer ma culpabilité. Car je savais que sans la découverte de la fission, rien de tout cela n'aurait été possible. Otto Frisch m'a dit un jour « Tu n'as rien à te reprocher ». Mais comment se convaincre de cela quand son propre savoir est utilisé pour une destruction d'une telle ampleur ? Je suis restée longtemps silencieuse. Comment parler quand les cendres d'Hiroshima recouvraient le monde, quand le nom de Hahn était célébré et le mien effacé ? Je suis retournée à Berlin après la guerre. Tout avait changé. Le laboratoire de mon passé était méconnaissable. La ville était en ruine. Mais la science, elle, avançait, trop vite, trop fort. À plusieurs reprises, j'ai pris la parole pour dire non. Non à l'arme atomique, non à l'oubli, non à cette idée que la science est neutre. Car elle ne l'est jamais, elle est entre les mains et ces mains, parfois, détruisent. J'ai été surnommée la mère de la bombe atomique par les journaux américains. Quelle ironie cruelle, moi qui n'avais rien conçu, rien construit, juste compris, juste pensé. J'aurais voulu que ma découverte serve à l'énergie, à la médecine, à la paix. Mais l'histoire avait d'autres plans. Alors, j'ai témoigné, j'ai écrit, j'ai enseigné, pour que les jeunes scientifiques comprennent, la connaissance est une responsabilité. Et même si le Nobel ne m'a jamais été attribué, même si mon nom a longtemps été relégué à une note de bas de page, je savais une chose. J'avais vu le cœur de la matière et j'en avais parlé, honnêtement, sans jamais trahir mes valeurs. C'était peut-être ça, ma vraie victoire. Je suis morte en 1968,
à Cambridge, loin de l'Europe déchirée qui m'avait vu fuir, loin aussi des honneurs qu'on ne m'avait jamais accordés. Mais aujourd'hui encore, mon nom résonne doucement dans quelques cercles, celui des scientifiques, des justes, des oubliés. On m'a parfois surnommée la Marie Curie allemande, mais non, je n'étais pas une seconde version. J'étais Lise Meitner, une femme libre, une juive exilée, une physicienne de l'invisible qui voulait percer les secrets de la matière pour le bien, pas pour la guerre. Et pourtant, mon collègue Otto Hahn a reçu le prix Nobel de chimie en 1944 pour la découverte de la fission nucléaire. Mon nom n'y figurait pas même dans le discours. Silence radio. Certains ont tenté d'expliquer cette injustice par des raisons techniques. Le comité Nobel aurait manqué d'expertise en physique nucléaire. D'autres évoquent l'antisémitisme latent de l'époque, ou tout simplement le fait que j'étais une femme. Peut-être que c'était tout cela à la fois, un empilement de silence. Mais il y a eu des réparations, tardives, discrètes, mais bien là. Un élément chimique porte aujourd'hui mon nom, le Meitnerium, MT. Et bien plus encore, des générations de femmes scientifiques trouvent dans mon parcours une force, un modèle, une flamme. Car j'ai traversé des mondes qui me rejetaient. J'ai fui l'ombre du nazisme. J'ai résisté au sexisme académique. J'ai refusé de me taire face aux usages militaires de la science. Et j'ai continué à croire en la lumière de la connaissance. Mon histoire, c'est celle d'une conscience scientifique, d'une voix qu'on n'a pas toujours écoutée, mais qui n'a jamais cessé de parler. Et si aujourd'hui vous m'entendez enfin, alors peut-être que tout ce chemin n'a pas été vain. Souvenez-vous de moi, non comme la femme oubliée du Nobel, mais comme celle qui, au milieu des ténèbres, a refusé de céder à la facilité. Celle qui a préféré la vérité au confort et la justice à la reconnaissance. Je suis Lise Meitner, et même si l'histoire m'a longtemps tenue dans l'ombre, j'étais là. Et je suis encore là, dans chaque étincelle de savoir responsable. Mon histoire est celle d'une exclusion, mais aussi d'une persistance. J'ai été tenue à l'écart, effacée des récompenses les plus prestigieuses, mais jamais de la vérité scientifique. La vérité, elle, ne se décerne pas en médailles. Elle se trace dans les laboratoires, les nuits blanches, les lettres échangées entre collègues, les équations griffonnées au coin d'un carnet. Elle survit, même quand les honneurs oublient. Et cette vérité-là, je l'ai toujours défendue, jusqu'à la fin. À Stockholm, ils ont applaudi Otto Hahn, mais moi, je suis restée fidèle à mes principes. J'ai refusé de travailler à la bombe atomique. J'ai dit non, même quand les Alliés m'ont sollicité. J'avais fui l'Allemagne pour rester droite. Je ne pouvais pas participer à une autre destruction, fût-elle de l'autre côté du front. Peu après la guerre, j'ai été invitée à revenir en Allemagne. J'ai refusé. Trop de douleur, trop d'ombre. Mais j'ai continué à enseigner, à inspirer. Pas par des discours flamboyants, mais par la rigueur, la constance, la passion du savoir. Quand on me demande aujourd'hui que reste-t-il de Lise Meitner, je réponds des traces, des noms de rues, un cratère sur la Lune, un élément dans le tableau de Mendeleïev et surtout une mémoire à réparer. Je n'ai pas besoin qu'on réécrive les pages oubliées, je veux juste qu'on les lise. Et qu'une jeune fille, quelque part, les découvre et se dise que rien, ni l'exil, ni les silences, ni même l'injustice, ne peuvent éteindre la lumière de quelqu'un qui cherche, vraiment. Car chercher, c'est déjà résister, et comprendre, c'est déjà commencer à guérir l'histoire. Je suis Lise Meitner, et ceci était ma trace.